Oui, donc bonjour à tous, excusez-nous, hein, le temps de mettre la présentation donc en projection. Donc effectivement, on va parler un peu de performance énergétique bâtiment, mais avant tout, et donc comment on pourra le présenter? Ici, ce que je vous propose, hein, dans un premier temps, c'est d'abord de faire un petit point, hein, sur le contexte énergétique guadeloupéen et enfin donc de revenir un peu sur les actions mises en œuvre justement en faveur de la performance énergétique du bâtiment en Guadeloupe, hein, et qui pourraient être dupliquées donc au niveau du bassin caribéen, puisqu'effectivement nous sommes soumis aux mêmes contraintes donc climatiques et également donc à des profils, hein, de consommation qui peuvent être comparables. En ce qui concerne la Guadeloupe, donc, est projeté ici en fait le profil de consommation, donc en énergie primaire, mais également en énergie finale du territoire. Ce qu'on peut constater, donc, c'est qu'en 2022, puisqu'effectivement je présente les chiffres donc 2022, la consommation énergétique en énergie primaire donc de la Guadeloupe, hein, s'élevait à un peu plus donc de 9000 gigawattheures. Était essentiellement lié à deux postes de consommation. Donc le premier étant le secteur du transport, hein, qui pèse à lui seul près de 2/3 des consommations énergétiques donc finales du territoire, et l'électricité qui représente à peu près 24% donc de cette énergie finale. Point positif, donc toujours, hein, sous le secteur de l'électricité, c'est qu'en 2022, on pouvait compter à peu près sur 35%, donc la part des énergies renouvelables dans le mix électrique guadeloupéen. Donc qui est en nette progression, hein, ces dernières années et qui, selon nos projections, notamment donc aux horizons donc 2028 et 2033, hein, devait approcher donc les 5% du mix électrique guadeloupéen. Si maintenant on fait un focus sur l'évolution de la consommation d'électricité ces dernières années, donc on pourra constater qu'entre 2000 et 2010, hein, le territoire guadeloupéen a connu donc des évolutions, donc une hausse, hein, de cette consommation d'électricité qui, entre 2000 et 2010, pouvait avoisiner 4 à 6% donc par rapport à l'année précédente. À partir de 2010, on constate qu'un plateau moyen, donc au niveau de la consommation, est atteint. En effet, nous avons réussi, je dirais, grâce à l'ensemble des actions déployées par les acteurs institutionnels et les partenaires donc, du territoire, obtenir un plateau stabilisé autour de 1700 gigawattheures. Et d'ailleurs, hein, donc depuis maintenant 3 ans, on peut constater une décroissance donc continue de ce niveau de consommation électrique sur le territoire. Donc celle-ci, est, comme je l'ai dit, hein, précédemment, est fortement corrélée à l'ensemble des initiatives menées donc, sur le territoire en matière de sobriété énergétique. Nous le verrons par la suite, hein, mais ça passe également donc, par le déploiement d'actions de maîtrise de l'énergie. Donc, on a parlé dans l'étude précédente d'isolation, d'équipements performants, de protection solaire des façades, donc des toitures, mais aussi à travers un cadre réglementaire, hein, que la Guadeloupe a su élaborer et maintenir donc, sur son territoire sur la performance énergétique de la Guadeloupe. Nous parlerons également par la suite, hein, donc de la réglementation thermique Guadeloupe, donc pour les bâtiments neufs, mais également donc pour les bâtiments existants. Si on doit faire aujourd'hui donc un focus encore, hein, sur la partie électrique et notamment sur le mix énergétique guadeloupéen, donc comme dit précédemment, en 2022, les énergies renouvelables, hein, ont représenté à peu près, hein, 35% du mix électrique de la Guadeloupe, donc porté donc par la biomasse. Et au niveau donc des énergies locales, hein, parce que là aussi c'est important, nous avons une forte proportion donc des énergies locales dans notre mix électrique, portée en premier lieu donc par la partie éolienne et la filière photovoltaïque, mais aussi donc la filière géothermique. Et comme nous l'annonçait donc M. Bernard Ira donc dans ses propos sur le secteur géothermie, dont les ambitions de développement sont très fortes, hein, d'ici 2028 et 2033. Si, pour vous dire, aujourd'hui, dès la semaine prochaine, hein, le territoire, la collectivité régionale va adopter donc le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il s'agit en fait, hein, du document cadre de la planification énergétique du territoire. Et à travers les travaux qui ont permis donc à son élaboration, nous avons pu notamment projeter ce que pourrait être le mix énergétique de la Guadeloupe d'ici 2033. Ce mix se compose, hein, à 100% donc d'énergie dite renouvelable, portée encore en premier lieu donc par la partie biomasse, avec une forte intégration de la géothermie, hein, de l'ordre de 14% du mixte, mais également donc des filières, je dirais, de production locale non pilotable, telles que l'énergie éolienne et également l'énergie photovoltaïque. Un petit focus maintenant sur la manière dont on consomme l'électricité donc sur notre territoire. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, le secteur résidentiel, hein, représente à lui seul quasiment la moitié de nos consommations d'électricité.
Si maintenant on s'intéresse à la manière dont est consommée donc au niveau du logement cette électricité, donc la climatisation donc représente environ un tiers de ces consommations électriques. Viennent ensuite le froid alimentaire, le jeu sanitaire, l'éclairage, ainsi que les autres postes, notamment liés au multimédia. Donc, ces chiffres sont quand même amenés à être mis à jour. Comme l'a annoncé M. Gilles Guérin dans sa présentation précédente, je dirais que la tendance d'évolution de consommation au niveau des logements est en train d'évoluer. Grâce à toutes les actions incitatives qui sont aujourd'hui mises en œuvre par les acteurs, notamment les primes, ce qu'on disait, les équipements performants et autres, le poste de consommation électrique lié à la climatisation est en forte baisse. Notamment, nous le verrons dans les chiffres de déploiement donc ultérieurement, dorénavant en Guadeloupe s'installent majoritairement donc des équipements de rafraîchissement présentant une classe énergétique A3+. Là où effectivement il y a 10 ans, vous aviez encore du matériel B ou du matériel A qui était installé. Au regard de cela, et comme l'a annoncé donc M. Guérin, 50 logements guadeloupéens ont pu être instrumentés et ont montré que dorénavant, le premier poste de consommation électrique était finalement le froid alimentaire. Et donc, comme le point a été levé, qui méritera toute notre attention, je dirais, donc dans les années à venir. Pour ce qui est du secteur tertiaire, le même comportement est observé. Donc la climatisation pèse effectivement un point important dans le profil de consommation électrique des bâtiments tertiaires. Suivent ensuite donc les postes bureautiques, qui effectivement, activités professionnelles induisent donc, je dirais, pour un pourcentage important au niveau de ce poste de consommation donc électrique. La partie froid alimentaire, là aussi, puisque vous avez des commerces alimentaires où ce poste est non négligeable, et l'éclairage artificiel. Un focus a également été réalisé, donc une étude sur la partie liée à l'industrie. Ici, le profil change un peu par rapport au comportement qu'on a pu observer précédemment, puisqu'effectivement, comme on pouvait s'y attendre, dans le cas donc, de l'activité industrielle, les postes les plus énergivores sont ceux liés donc, à l'activité de l'entreprise et notamment à l'alimentation donc, des machines, des moteurs électriques, des pompes ou autres matériels nécessitant l'électricité pour son usage. Viennent ensuite donc, la partie liée au froid alimentaire aussi, qui pèse à près de 30% au niveau donc, du parc industriel, et le reste étant lié donc, aux autres usages du secteur industriel. Maintenant, donc, je vais vous présenter brièvement l'ensemble des actions, du moins un panel des actions qui sont mises en œuvre sur le territoire Guadeloupe afin donc d'agir sur notre maîtrise de la demande énergétique et notamment ce qui a trait au volet électricité. La Guadeloupe dispose d'un cadre particulier qui lui permet donc de faire financer nombre d'actions dites de MDE, donc de sobriété énergétique, par ce qu'on appelle le cadre de compensation territoriale. Il s'agit en fait de fonds qui est alimenté donc, par ce qu'on appelle de la CSPE, donc contribution donc, au service public de l'électricité, qui permet, donc, dans le cadre d'une délibération qui est mise par la Commission de régulation de l'énergie, de financer des actions telles que l'isolation, la protection solaire, les équipements performants, ça peut être donc, des brasseurs d'air, de l'éclairage performant, de la climatisation performante, donc je serai donc assez synthétique donc, dans ces propos, et qui permettent ainsi donc, de venir abaisser, donc c'est au niveau donc, de factures énergétiques sur tous les secteurs qui ont été cités précédemment. Pour vous faire un bilan donc, de ce cadre sur l'exercice 2022, c'est à peu près de 40 millions de primes qui ont été versées sur différentes actions. Parmi elles et parmi celles qui ont connu, je dirais, un succès fulgurant, on peut noter notamment les brasseurs d'air, où quasiment 80 500 brasseurs d'air ont pu être installés en Guadeloupe sur l'exercice 2022. La part dédiée à la climatisation performante, et ici ne figurent que donc, des systèmes de rafraîchissement présentant une étiquette A3+, est également important, où nous avons près de 18 000 climatiseurs A3+, installés en 2022 en Guadeloupe. Derrière figure tout ce qui a trait également à la performance énergétique de l'enveloppe de bâtiment. On parle donc de quasiment 400 000 m² d'isolation qui ont été posés et aussi de nombreux points lumineux. Donc, on a à peu près 3 000 points lumineux performants répertoriés donc en 2022. Mais pour 2023, nous devrons atteindre à peu près les 70 000 points performants sur le territoire Guadeloupe.
Il y a un poste également que je souhaitais mettre en avant, c'est la partie liée à l'eau chaude solaire. Historiquement, donc si on remonte aux années 2014-2015, il faut savoir que sur le territoire Guadeloupe, nous installions à peu près 4 000 chauffe-eau solaires par an, c'est vraiment donc un maximum. Depuis, toutefois, donc une forte implication de la région Guadeloupe pour une structuration de la filière solaire thermique, avec l'appui donc de toutes les aides et incitations qui ont pu être mobilisées à travers le cadre de compensation, à travers les programmes de certificats d'économie d'énergie, on a pu augmenter grandement ces chiffres. Et en 2022, comme c'est affiché ici, près de 20 400 chauffe-eau solaires thermiques ont pu être déployés donc, sur le territoire. À ceci, donc, ça ajoute de nouvelles technologies. Aujourd'hui également, on installe, donc là les chiffres commencent, parce que c'est une offre qui est relativement récente, mais on peut quand même noter près de 600 chauffe-eau thermodynamiques installés, donc qui permettent de réduire quasiment de 2 tiers la consommation par rapport à un chauffe-eau, je dirais, à effet Joule classique. Comment est répartie justement cette action incitative? Donc aujourd'hui, c'est vrai que le secteur résidentiel, comme je disais précédemment, qui pèse près de 50% de la consommation électrique, est celui qui bénéficie à près, donc, je dirais, de 80% donc, de ces aides. Les autres secteurs ne sont pas oubliés, mais cela montre clairement qu'il y a une densification donc à avoir, notamment près du secteur tertiaire et industriel. Je vais maintenant vous parler un peu du cadre réglementaire. C'est vrai que la collectivité régionale de Guadeloupe dispose d'une particularité, c'est celle en fait d'une habilitation énergie qui lui permet donc de légiférer en matière énergétique. Forte de cette habilitation, la région Guadeloupe déploie, et ceci maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, donc un cadre réglementaire basé donc sur des indicateurs de performance qu'on appelle la RTG, pour Réglementation Thermique Guadeloupe. Donc, cette réglementation s'appuie sur 3 indicateurs de performance. Un dédié au confort thermique, donc des logements ou des bâtiments. Un autre dédié donc aux besoins d'énergie, essentiellement rapporté à l'usage qui est fait donc pour les besoins de rafraîchissement, mais également donc les besoins en éclairage artificiel. Et un dernier, donc récent, qu'on a introduit à travers la dernière mise à jour de cette réglementation thermique, qui est un indicateur lié à la consommation énergétique pour la production d'eau chaude sanitaire. On dénomme donc le PREX. Cette réglementation présente également, je dirais, l'avantage d'avoir harmonisé le niveau de performance entre les bâtiments existants et les bâtiments, neufs. Dorénavant, vous avez une base de calcul unifiée donc, pour l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments existants, mais également le calcul préalable, donc dès la phase conception, de la performance attendue, donc la performance énergétique attendue d'un bâtiment pendant, donc, je dirais, sa durée d'exploitation. Et l'ensemble, aujourd'hui, des données recueillies à la fois pour la partie neuve, mais aussi la partie existante, sont recueillies à travers, je dirais, une base, on appelle ici donc la base de données des bâtiments, qui nous permettent, en temps réel, donc à l'instant T, d'avoir une cartographie de la performance énergétique du patrimoine bâti et neuf, donc guadeloupéen. Et en complément donc, de tout ce cadre et des actions incitatives qu'on a pu développer au cours de cette présentation, il faut savoir que le territoire de la Guadeloupe ainsi que les autres territoires insulaires appartenant donc, définis dans le cadre donc, du territoire français disposent du déploiement donc, de programmes d'IC2E pour certificats d'économie d'énergie, qui sont en fait des programmes incitatifs en faveur donc, de la sobriété énergétique. Donc ici, une liste non exhaustive de tous les programmes qui sont déployés, avec également les budgets qui sont alloués donc, sur la durée de validité de ces derniers. Voilà, et donc j'en ai fini pour cette brève présentation de la performance énergétique en Guadeloupe. Merci, monsieur Osmar.